Le 13 décembre, en présence de nombreux officiels, la ligne ferroviaire Calais-Dunkerque, modernisée après 18 mois de travaux, fut inaugurée avec le départ à 10 heures précises du premier TER reliant les deux ports du littoral. De par sa configuration de voie unique non électrifiée, cette ligne stratégique pour la desserte du littoral ne permettait plus de répondre aux enjeux de mobilité de la région Nord-Pas-de-Calais. 43 km de longs rails soudés, 58 000 tonnes de ballast, 43 000 traverses béton neuves, 700 poteaux caténaires et 4 km d'écrans acoustiques auront été nécessaires, entre autres, pour mener à bien ce chantier de modernisation et d'électrification de 104,5 millions d'euros dirigé par Réseau ferré de France. Rendu à la circulation dès le 15 décembre, avec 15 TER journaliers et un trajet de 35 minutes pour les trains les plus rapides au lieu de 44 minutes précédemment, la ligne permettra aussi d'optimiser l'offre de fret en proposant des créneaux de circulation plus nombreux avec des trains de 750 mètres de long sans changement de machine. En reliant deux des principaux ports du nord de la France, ce chantier s'inscrit dans les objectifs fixés par le schéma régional des transports et contribue à faire de la région Nord-Pas-de-Calais un véritable hub au cœur de l'Europe. Ajouter, beaucoup de choses ont été dites. Premièrement, il faut la diffuser, elle est là, la carte de la NASA. L'Europe vue la nuit, l'Europe vue du ciel de satellite la nuit. Et cette carte qui va de Moscou à Dublin, que fait-elle apparaître? Elle fait apparaître que nous sommes la tâche, oui, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec un rayon de 100 à 150 km, nous sommes la tâche la plus lumineuse de l'Europe. Seuls Turin et Milan peuvent rivaliser avec nous. Et le président Daclos l'a souligné depuis le point de vue dunkerquois, depuis la hauteur naturelle des Dunkerquois, ouais, nous sommes effectivement une seule tâche lumineuse, une seule tâche lumineuse. Et en le regardant, cette carte de la NASA, on pense à Attali, parfois mal inspiré, souvent prophétique, oui, qui a expliqué dans son livre, je le dis régulièrement, mais avec l'âge, vous savez que l'on dit pédagogiquement, on radote un peu, les artères ont leur vérité, a bien dit, Jacques Attali, que le seul endroit en Europe où on peut construire un cœur de mondialisation, c'est le long de la voie ferroviaire à grande vitesse entre Londres, le littoral du Nord-Pas-de-Calais, Lille, Cologne, Bruxelles et Amsterdam. C'est ça aussi notre chantier. L'opération exemplaire que nous avons connue, Madame la Directrice, est une opération Nord-Pas-de-Calais. C'est une opération des hommes et des femmes de cette région. Si cette opération a été exemplaire, c'est parce que vous l'avez voulu tous ensemble. Vous avez voulu qu'elle soit brève dans le temps, vous avez voulu qu'elle soit excellente dans la réalisation, vous avez voulu qu'elle soit économe des deniers publics, vous avez voulu qu'elle soit également extrêmement sûre, et la sécurité a été tenue pas à pas. Aujourd'hui, tous ces paris ont été tenus, présentés. C'est un moment de concorde, c'est un moment de fierté. Ce moment de fierté, vous en êtes tous à l'origine. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres opérations semblables qui soient instaurées dans cette région, dans la grande région peut-être, Monsieur le Président. La clarté pourra briller sur l'ensemble de la région. En tous les cas, c'est un vœu qu'on peut former aujourd'hui, avec le talent, avec l'énergie, avec la capacité des hommes et des femmes de cette région. Les opérations du type de celles qu'on a connues aujourd'hui, eh bien, ce sont des opérations de la région Nord-Pas-de-Calais qui gagne, de la France qui gagne, et donc des opérations d'avenir pour l'ensemble de nos concitoyens, pour l'ensemble demain de nos jeunes qui en ont besoin, car là encore, nous bâtissons l'avenir pour nous aujourd'hui, nous bâtissons aussi l'avenir de demain pour la région Nord-Pas-de-Calais, pour l'ensemble des jeunes hommes et des jeunes femmes qui la composent, et pour leur donner la possibilité de vivre au pays avec plaisir et avec capacité à proposer à leur tour des projets pour cette région. C'est ce que je voulais dire un peu en conclusion aujourd'hui, en vous incitant à recommencer, à réunir l'ardeur qui est la vôtre pour faire en sorte que notre pays gagne. Merci à chacune et à chacun.